Bonjour à tous. Aujourd'hui on déballe un produit un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. C'est un jeu de société. Voilà, donc il arrive dans un colis Amazon, alors la caméra permettra pas de voir la taille, mais colis Amazon quand même de grande taille, d'autant plus que le jeu existe en deux éditions et moi j'ai pris la version Deluxe, donc la version la plus grande. Donc à nouveau, ça ne rentre pas dans une boîte aux lettres, donc si vous avez besoin de vous le faire livrer, faites attention. Alors j'ai été surpris par ce colis également parce que le vendeur c'est directement le fabricant du jeu. Alors c'est Adazio, l'éditeur du jeu, enfin le fabricant du jeu. Je sais pas s'il y a une différence entre éditeur et fabricant. Et le colis vient d'Angleterre. Même s'il a été envoyé par le hub français d'Amazon. Voilà, donc j'ouvre le colis. Je le garde fermé en général parce que ça me permet d'avoir la réaction initiale du déballage d'un produit. Donc un produit qui est très bien emballé, donc livraison Amazon Premium. Donc un produit qui est bien emballé dans le papier Amazon. Et voilà le jeu. Voilà. Donc Lattice, je vais faire attention au reflet. Lattice édition Deluxe. Ce que vous pouvez voir à l'écran. Je vous montre le dos. Voilà, comme ça vous mettrez sur pause si vous voulez voir dans le détail le contenu du produit. Vous avez la tranche. Alors je pense que les tranches sont à peu près similaires. Elles indiquent toutes les tranches indiquent le fait que c'est la version de luxe. Et vous avez le site de l'éditeur du jeu ici si vous voulez vous renseigner. Et puis l'éditeur est Adazio. Voilà. Alors c'est un éditeur de jeu que je ne connaissais pas du tout. Je suis pas un très gros joueur de jeu. Mais bon, en tout cas c'est un éditeur que je connaissais pas. Toujours est-il, ce que j'ai vu c'est que c'est un jeu qui a été proposé en premier lieu sur Kickstarter. Donc je n'ai pas évidemment pas participé à la campagne Kickstarter puisque je le découvre que maintenant. Mais voilà, c'est bon à savoir. J'ai vu que la campagne avait eu un succès relatif, en tout cas des gens ont participé relativement bien à la campagne de financement. Ce qui peut montrer en tout cas que les gens avaient un certain intérêt pour le jeu. Voilà, donc il me reste à déballer le produit, vous montrer un peu le contenu. Alors je compte pas faire la vidéo en une seule fois. Aujourd'hui on est jeudi, jour auquel je commence cette vidéo. Ce que je pense faire c'est jouer en famille ce week-end à ce jeu. Et je ferai un compte rendu du jeu après le week-end, donc lundi, mardi, donc je publierai la vidéo un petit peu plus tard. Pour pouvoir vous donner vraiment mes impressions sur le jeu. Là aujourd'hui on va faire qu'un petit tour du produit. Je pense que ce sera largement suffisant. Voilà. Donc en tout cas déjà c'est une belle boîte. Donc je vais peut-être rechanger le cadrage de ma... Tiens bah, je vais faire ça. Je vais changer le cadrage de ma caméra, comme ça je vous montrerai le déballage mais vu de dessus. Ce que je voulais vous montrer, donc avant de le faire, je vais mettre le jeu de côté. Le jeu Lattice existe en deux éditions. Vous avez le jeu qui existe en édition de luxe et le jeu qui existe en édition standard. Alors malheureusement, c'est pas flagrant sur les photos. Je vois que les supports, par exemple ici, ne sont pas les mêmes. Ici on voit un bleu pâle, ici on voit un bleu plus intense, mais est-ce que c'est juste la photo qui donne ça? Le plateau lui-même, vous voyez, semble identique, les tuiles semblent identiques, donc c'est difficile pour moi de dire en quoi la version Deluxe est meilleure que la version standard. D'autant plus que ici je vois 84 cartes en acrylique, à droite je vois 84 cartes, ce sont peut-être des cartes en carton dans la version standard, c'est ce que j'en déduis. Un plateau de 35 cm, c'est la même chose. 4 sabots de cartes, je ne vois pas de sabots dans la version standard, donc ça c'est peut-être un bonus. 2 sacs en lin et aucun sac dans la version standard. Alors les sacs on verra c'est pour contenir les pierres, donc ça peut être sympa d'avoir les deux petits sacs. 32 pierres en acrylique des deux côtés. Ici elles sont en acrylique, de l'autre côté c'est marqué peinte à l'acrylique, j'imagine que c'est la même chose. Boîte et instructions dans plusieurs langues, boîte et instructions dans plusieurs langues. 11 langues pour être précis, voilà. Donc,
À vous de voir, la différence de prix est quand même significative. Malheureusement, je ne peux pas me permettre d'acheter les deux versions pour vous faire un comparatif, mais vous avez 9 € d'écart entre les deux boîtes. Je ne sais pas si les 9 € d'écart sont justifiés ou pas, ça c'est quelque chose que je ne pourrais pas vous dire malheureusement. Donc on se focalisera uniquement sur la version de luxe. Donc je retourne la caméra et on fait un déballage vu par le dessus. Voilà, donc je vais peut-être être un petit peu limité au niveau cadrage, mais je pense que pour vous ça sera plus facile à suivre. Donc j'ai dans les mains le jeu Lattice. Donc premier déballage, il n'a jamais été ouvert. Ça s'entend peut-être un petit peu au carton qui fait ventouse. En tout cas au niveau finition, même si le carton intérieur est un carton gris, le boîtier fait illusion, hein, c'est un carton un tout petit peu gaufré, qui est assez joli, assez élégant. Donc en tout cas pour le moment il est dans les standards des jeux de société de ce type de prix. Alors le manuel, alors on voit ici le manuel qui est présenté dans de nombreuses langues. Donc vous avez l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol, le portugais, l'italien, le russe, le polonais, et puis là pour moi ça va être difficile de vous dire, chinois, japonais et coréen je dirais. Chinois, japonais, coréen parce que c'est marqué sur la page produit que j'ai. Donc on va imaginer qu'ils l'ont fait dans le même ordre. Donc très facile, code couleur, donc le violet pour le français. Et vous voyez quand même que il y a 4 colonnes de règles du jeu et c'est fini. Donc c'est quand même un jeu a priori très abordable au niveau complexité de jeu. Alors, deuxièmement le plateau du jeu. Je mets la boîte de côté pour le moment. Donc, étant donné que c'est une version de luxe, la boîte est large, du coup le plateau se plie en deux. Mais vous voyez, bon, alors, il est tout neuf, hein, il va falloir lui laisser un petit peu de temps. Plateau similaire à un jeu de Scrabble. Donc vous voyez ici des cases un peu spéciales, on verra après leur rôle. Plateau on a dit je ne sais plus combien, 35 cm je crois, de large, voilà c'est ça, 35 cm. Donc un carré de 35 par 35. Voilà pour le plateau, c'est intéressant peut-être de regarder, le dos n'a rien de spécial. Des fois il y a des éditeurs qui font un décor au dos, ou qui mettent une deuxième variante de jeu au dos, c'est pas le cas ici. Voilà le contenu de la boîte. Vous avez donc les fameux deux petits sacs en lin. Alors c'est vraiment des sacs très basiques, ils ne sont pas sérigravés, enfin brodés ou imprimés de la marque, du jeu, de Lattice donc. Mais c'est quand même très bien de les avoir, ça va permettre de ranger le contenu. Vous avez donc les gemmes. Alors je vais en ouvrir un des sacs. Alors très bien aussi le fait de le fournir dans des petits sacs. Ça paraît pas grand chose, mais quand vous avez des jeux de société, c'est quand même pas mal d'avoir le petit sac pour pouvoir remballer les petits accessoires. Donc voilà la pierre solaire, je ne sais pas comment ça s'appelle précisément. On regardera après dans la notice. Donc je vais essayer de vous la mettre en gros plan pour que vous puissiez vous faire une idée de la finition. Assez jolie. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est peut-être toutes les mêmes, je ne sais pas trop. C'est difficile pour moi de vous dire si c'est les mêmes ou pas. C'est possible que oui, mais non, elles ont des petites différences. Je pense que ce ne sont pas les mêmes. Voilà. Bon, c'est pas très important, hein, mais ils ont peut-être plusieurs moules et ça peut des fois montrer le détail qui est mis dans les finitions du jeu. De la même manière, vous avez donc un petit sac très bien avec les petites pierres alors bleutées. Ce coup-ci, c'est des pierres qui valent moins cher dans le jeu, plus facile à obtenir. Voilà. Assez sympa aussi. Alors, vous avez 4 supports. Alors ça, c'est assez impressionnant. Les supports sont emballés eux-mêmes dans des petits sacs plastiques. Ça, c'est du luxe, hein, par rapport aux besoins réels. Donc voilà les supports. Alors c'est des supports plastiques, hein, tout ce qui est de plus basique. Dans un bleu assez élégant, hein. C'est un bleu, je sais pas ce que rendra la caméra, parce que moi ce que je vois sur l'écran c'est un bleu un peu foncé, mais c'est un bleu, je sais pas comment dire, un bleu vert
ça tire un peu sur une couleur, couleur de mer en fait. Voilà. Je sais pas comment ça rendra à la caméra, mais c'est pas un bleu basique. Puis vous voyez donc ils sont en arc de cercle et vous pouvez poser vos petites tuiles sur tout le rebord. Voilà. Ils sont donc livrés au nombre de 4, puisque c'est un jeu auquel vous pouvez jouer à 4, en équipe également, mais à 4. Et enfin, le plus important je pense pour le jeu, c'est le sachet de tuiles. Alors là actuellement les tuiles sont dans un sachet qui n'est pas refermable, ce qui doit être la raison du sac en lin. Alors moi je vais l'ouvrir sans trop l'abîmer, mais a priori vous pouvez les abîmer, c'est pas très gênant. Enfin je veux dire, vous pouvez déchirer le plastique, c'est pas très gênant. Alors voilà les tuiles, qui sont donc en acrylique d'après le site d'après le descriptif du produit. Alors là j'ai directement le petit... Voilà, je vous les montre de plus près. Alors c'est un jeu qui se base, si le focus veut bien se faire, voilà, vous les voyez je pense le plus proche possible que je peux vous le faire. C'est un jeu qui se base sur les formes, les associations de formes et les associations de couleurs. Alors si vous regardez bien l'impression des tuiles, sur le jaune et le rouge que j'affiche ici, pour les gens qui ne sont pas daltoniens, vous voyez peut-être que l'impression n'est pas super jolie. C'est pas du tout un défaut d'impression. Pour les gens qui sont daltoniens et qui regarderaient cette vidéo, alors s'il y en a, je vous demande, si ça vous embête pas, de vous manifester et de me confirmer que vous voyez bien ici une couleur, là, la plume jaune, qui est bien différente de ce lézard rouge. En tout cas, ce que vous devriez voir si vous êtes daltonien, c'est que les couleurs ont des motifs. Ça a été fait par le concepteur du jeu pour permettre justement aux gens daltoniens de pouvoir jouer à ce jeu-là avec des gens ayant une vision correcte des couleurs. Donc c'est vrai pour les tuiles que je vous ai montrées. Je vais vous sortir un dauphin et une tortue, comme ça vous verrez d'autres couleurs. Vous verrez qu'effectivement, toujours pareil, il faut que le focus se fasse. Voilà, vous verrez qu'effectivement, par exemple pour le dauphin bleu, on pourrait penser que l'impression est un peu mal faite, ce qui n'est pas le cas, hein, je le redis. C'est vraiment l'envie de rendre accessible ce jeu-là aux daltoniens, malgré le fait que les tuiles sont en couleur. Voilà. Donc ce sont des tuiles tout à fait standards. Alors elles ont l'avantage de ne pas être en carton dans le sens premier du terme, c'est elles ne sont pas dans le matériau carton, ce qui va probablement leur donner une durée de vie plus longue, et puis c'est peut-être agréable d'avoir des tuiles en acrylique. Maintenant, bon, je sais pas si la version standard du jeu est dans des tuiles avec des tuiles plastiques, des tuiles carton, pardon. Je pense que le jeu s'en jouera tout aussi bien. Donc pour moi, c'est pas qu'un critère d'achat. Et puis vous avez une tuile spéciale qui est la tuile... alors je ne sais pas comment ça s'appelle, si c'est vent, qui permet d'activer la fonction spéciale dans le jeu. Voilà. Donc on va lire ensemble la notice, ou en tout cas... Peut-être que je ferai une coupe si jamais la lecture est trop longue, mais pour voir le fonctionnement du jeu. Alors en même temps, je vous mets la notice bien à l'écran, comme ça pour vous, ça sera possible de consulter la notice de votre côté. Vous mettez sur pause la vidéo et vous pouvez facilement suivre le jeu. Alors, une partie standard de jeu est indiquée pour durer 20 minutes. Évidemment, ça dépend toujours avec qui vous jouez. Si vous avez des gens qui ne sont pas très attentifs ou qui, au contraire, sont très méticuleux dans leur réflexion de tours et qui anticipent beaucoup. Le jeu se joue à partir de 6 ans. C'est en tout cas ce que conseille le fabricant du jeu. Et entre 2 et 4 joueurs. Vous avez donc le plateau, 16 pierres jaunes, 16 pierres bleues, 84 carreaux sur le plateau et 4 supports de jeu. L'objectif est d'être le premier joueur à vous débarrasser de toutes vos tuiles, ici. Donc je présume que ce jeu de tuiles est séparé en tas. Alors, pour préparer le jeu, vous mettez tous les carreaux face cachée et vous les mélangez. Et vous les divisez en un nombre pair de tas. Chaque joueur pioche 5 carreaux de son tas et les place sur son support. 42 carreaux chacun, 28 carreaux chacun et 21 carreaux chacun, suivant si vous êtes 2, 3 ou 4 joueurs. Premier geste, le joueur le plus jeune, pas de chance,
En général, quand je joue en famille, je suis pas le plus jeune. Le joueur le plus jeune commence en plaçant un carreau de son support sur la case centrale, la lune. Donc, je vais le faire en même temps sur le côté. Donc, je vais essayer de me mettre là pour qu'on puisse voir. Donc, l'idée, c'est... Bon, imaginons que sur mon plateau, sur mon support, j'avais ce jeu, enfin ce pion. Je le place donc au centre. Voilà. Donc, imaginons que ça, c'est mon jeu. Voilà, donc imaginons que ça, c'est ma pioche. À partir du tas que j'ai constitué, j'ai pioché ceci. Imaginons que je sois le joueur le plus jeune, donc je commence à jouer. Je vais choisir de jouer par exemple ce dauphin. Je le place donc sur le carré central du jeu. Alors, une fois que ceci est fait, je vais remettre ici mon jeu. Ça devient compliqué, j'ai beaucoup de pièces. Une fois que ceci est fait, je repioche une tuile du tas dans lequel je dois piocher. Geste normal. Alors maintenant, on se lance dans un tour de jeu à proprement parler. Donc, chacun à son tour, on peut ajouter une tuile sur le plateau. Les tuiles ne s'ajoutent que sur les cases adjacentes aux tuiles sur lesquelles vous avez déjà posé quelque chose, adjacent dans le sens horizontal-vertical, pas en diagonale. Voilà, donc actuellement, tel que le jeu est constitué, je peux poser une tuile ici, ici, au-dessus et là. Voilà, et puis ensuite, il faut évidemment que la tuile adjacente, elle ait pour particularité de partager soit la couleur, soit la forme de l'objet qui est représenté ici. Donc ici, j'ai un dauphin bleu ciel, j'ai pas de bleu ciel, mais j'ai un dauphin, donc je peux jouer un dauphin bleu. Voilà ce que je pourrais faire. Ça, c'est un tour possible. Ensuite, je pioche. Hop. J'ai beaucoup de chance, j'ai pioché un dauphin violet. Bon. Éventuellement, si vous ne pouvez pas jouer, vous avez la possibilité, ou si vous le souhaitez en tout cas, c'est pas forcément que si vous ne pouvez pas jouer, vous pouvez changer toute ou une partie de ces tuiles-là par des tuiles de votre tas. Vous pouvez aussi passer, c'est-à-dire que vous ne souhaitez pas jouer, mais par contre, évidemment, vous n'utilisez aucune des tuiles. Alors ensuite, il y a toutes les particularités. Alors les pierres. Alors la pierre bleue, deux pierres bleues, c'est un geste supplémentaire. Ces deux pierres bleues là. Et une pierre bleue vaut en gros une pierre jaune. Alors les gestes supplémentaires, vous pouvez faire un double. Donc je vais essayer de me mettre dans une situation où j'aurais pu faire un double. Alors imaginons que le jeu soit celui-là. Alors pas celui-là parce qu'il faut pouvoir... voilà. C'est pas un cas possible en démarrant le jeu, mais imaginons que ce soit le cas. Donc si jamais je viens poser une pièce ici, je me retrouve à devoir poser une pièce ici, là j'ai créé un double, parce que j'ai à la fois fait une union avec cette tuile-là, et une union avec cette tuile-là. D'ailleurs je suis obligé de poser une tuile qui puisse le faire, sinon j'aurais pas pu poser cette tuile-là. Si je fais ça, je gagne une pierre bleue. Voilà, donc ça c'est un double. Vous avez le trèfle, alors c'est quand vous faites ça, mais avec 3 tuiles. Hein, donc imaginons qu'ici j'avais une tuile, ici j'avais une tuile, et que il se trouve que par chance je pioche un autre dauphin. Alors j'ai aucune idée si je vais être en mesure de trouver un autre dauphin, oui. Voilà. Alors ça je sais pas si. Je pense que ça c'est possible, voilà. Là j'ai fait un trèfle, j'ai donc cette nouvelle tuile qui vient toucher 3 tuiles possibles, que ce soit par la couleur ou par la forme. Et donc je vais obtenir une gemme, une pierre de soleil, donc une gemme jaune. Et le lattice, alors lui, hein, c'est le combo parfait, c'est juste la même chose, vous avez 4 de ces tuiles et vous la mettez au centre. Et là vous touchez 2 gemmes jaunes. Voilà. Donc c'est le genre de combinaison de jeu importante à faire. Je vais ranger les autres tuiles, puisque c'est ce qui va vous permettre de jouer plus dans le jeu et aussi d'embêter éventuellement vos adversaires. Voilà. Donc vous avez vu maintenant comment les gagner, ces pierres jaunes, bleues. Il va falloir maintenant aussi pouvoir les utiliser. Alors, il y a une dernière tuile qu'on n'a pas vue, que je vous ai montré mais qu'on n'a pas indiqué, c'est cette tuile-là. Donc ça s'appelle le carreau de vent. Alors le carreau de vent, c'est une tuile, quand vous l'avez,
que vous pouvez jouer en tant que geste supplémentaire. Donc quand vous la jouez, donc vous décidez de la jouer, elle repart dans le tas ensuite, mais vous pouvez déplacer une tuile, comme ceci. Ce qui vous permet de préparer le coup d'après. Donc je lisais la règle en même temps. Éventuellement, imaginons que, alors je prends toujours des cas qui ne peuvent pas arriver, mais imaginons que ici j'avais cette tuile là et puis qu'il y a une autre partie du jeu. Je joue mon carreau devant et je choisis de déplacer mon dauphin ici. Même si le dauphin ne correspond pas ni par la couleur ni par la forme à cette tortue verte, je peux le faire parce que c'est une pierre de vent et que c'est autorisé. 3 pierres de soleil peuvent être échangées contre un carreau de vent écarté. Donc si jamais quelqu'un souhaite récupérer ce carreau de vent qui va aller repartir dans un tas des carreaux de vent, pour 3 pièces jaunes, vous pouvez le récupérer. Et évidemment, je pense qu'à chaque fois que vous jouez, vous repiochez. Je pense. Ça, je sais pas, faudra que j'analyse la règle plus tard. Les carreaux de soleil, ici, sont les cartes spéciales du jeu. Elles n'ont pas grand chose de spécial, si ce n'est que quand vous posez une tuile dessus, vous gagnez une pierre jaune, pierre de soleil. Et à chaque fin de tour, vous piochez des carreaux de votre tas, toujours pour finir avec 5. Et puis le jeu continue dans le sens horaire. Et puis vous gagnez la partie, donc c'est ce que je vous avais dit, si vous êtes le premier à finir votre tas. Ou support. Donc, si jamais vous posez toutes vos tuiles ici. Ce qui est évident. Je pense d'ailleurs que ça peut être un raccourci pour finir plus vite, puisqu'il peut vous rester des pièces sur le tas. Si jamais vous videz votre support, visiblement vous gagnez. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des règles. Ici, ce sont des couleurs et formes spéciales, quelques règles maison à considérer, donc ça, on analysera ça plus tard. Je pense avoir fait le tour des règles, alors je suis désolé, c'est à froid, puisque c'est la première fois que je découvre le jeu. Donc j'ai essayé d'être le plus complet possible. Si jamais j'ai fait des erreurs, je réanalyserai la vidéo, je verrai ce week-end, donc je vais faire une partie, et puis je corrigerai le cas échéant. Voici donc la dernière partie de la vidéo, celle où je devais faire le retour concernant les parties faites sur le jeu Lattice. Donc j'ai fait, je dirais une dizaine de parties, une dizaine de manches, ce qui permet, je pense, ce qui est suffisant pour se faire une petite idée. Concernant le jeu en lui-même, donc je parle physiquement. Le plateau est correct. Effectivement, le plateau s'aplatit avec le temps, donc reste bien plan. Concernant les petits sacs, je ne sais vraiment pas à quoi ils servent. Alors, ils servent évidemment à contenir les tuiles, ça c'est sûr, mais ce que j'ai remarqué, c'est que si vous jouez à 3 ou 4, chacun a un petit tas de tuiles dans lequel il doit venir piocher pour remplir son petit support. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas 3 ou 4 petits sacs, du coup. Puisque chacun pourrait avoir son petit sac pour mettre ses tuiles dedans pour piocher au hasard. Du coup il y a 2 sacs, alors pourquoi 2 et pourquoi pas un seul. Voilà. Ça c'est la chose que je n'ai pas comprise. Les petits cristaux comme ça sont sympas. Voilà concernant le support du jeu. Alors concernant les parties du jeu en elles-mêmes, alors c'était des parties qui sont annoncées pour 20 minutes. Je pense que c'est beaucoup plus court que ça si vous jouez extrêmement tactique. Puisque, si j'ai bien compris en tout cas les règles du jeu, il est précisé que vous gagnez une partie à partir du moment où vous êtes le premier joueur sans carreau dans votre tas ou votre support. Et c'est sur le support que se sont terminées quasiment toutes les parties, puisque si vous combinez les coups supplémentaires que vous pouvez faire avec les pierres de soleil, donc une pierre jaune ou les 2 pierres bleues, et les carreaux de vent, si vous êtes un petit peu chanceux, vous pouvez finir très rapidement une partie. Donc ça c'est assez sympa. On a choisi une règle qui est ici, une répartition uniforme des carreaux de vent entre les joueurs. Ce qui est plus sympa pour les gens qui jouent parce que sinon c'est vraiment du pur hasard sur ces tuiles là et ça change vraiment votre capacité de finir la partie. Même si dans votre tas ça reste quand même aléatoire le tirage de ces tuiles. Voilà. Un bug entre guillemets dans la description, dans la notice du jeu, il n'est pas précisé si les pierres que vous piochez, enfin les pierres que vous récupérez
quand vous faites des doubles, des trèfles, des lattices et quand vous allez sur une casse-soleil, si ces pierres, vous pouvez les réutiliser immédiatement dans votre manche en cours. C'est pas écrit, ou en tout cas c'est pas clair. Si c'est écrit, je vois pas où c'est écrit. Et en tout cas, ce que je vous conseille, c'est de les utiliser que pour la manche suivante. Parce que si vous les utilisez dans la manche en cours, du coup c'est assez facile de finir complètement la partie très rapidement. Voilà concernant les règles. Alors mis à part cette absence dans la règle, le jeu est vraiment extrêmement facile à prendre en main. Alors les premières parties sont peut-être pas les plus intéressantes, le temps que les gens comprennent bien l'enjeu tactique. Mais au bout de 2-3 parties, vous commencez à essayer de faire en sorte que vos adversaires ne récupèrent pas des petites pierres de soleil, parce que sinon ça va leur permettre de finir très vite. En gros, à partir du moment où vous pouvez rejouer 3 fois, donc avec 3 pierres jaunes ou l'équivalent en pierre bleue, et que vous avez 2 tuiles vent, normalement vous finissez la partie si vous avez suffisamment de chance pour que les couleurs sur le plateau ou les formes vous permettent de finir. Voilà. Ma conclusion finale ira sur l'intérêt du jeu. J'en reste sur ma pensée initiale. C'est pas le jeu de l'année, mais il est sympa à jouer. Il est vraiment sympa à jouer. Voilà, il est facile d'accès, il n'est pas prise de tête. Il y a un peu de tactique, mais pas trop. Il y a un petit peu de réflexion, mais pas trop. La finition du jeu est correcte, mais sans plus. Pour un jeu à 32 €, effectivement, les finitions ne sont pas exceptionnelles dans ce qui est livré. Donc c'est un petit jeu que je vous conseille, qui fait passer de bons moments. Mais voilà, il faut avoir ça à l'esprit. C'est un bon jeu, c'est vraiment un mélange. Je vois vraiment un Quirkle d'assez loin, puisqu'il n'y a pas toute cette combinatoire de couleurs et de formes aussi poussée. Et Scrabble sur les enjeux des tuiles soleil. Voilà, donc définitivement un jeu sympa, qui mérite quand même de réfléchir aux règles, parce qu'il y a un petit souci avec ces espèces de pierres en acrylique que vous récupérez en cours de manche. Donc là, je ne sais pas trop. Je poserai peut-être même la question sur le site du jeu pour leur demander si c'est quelque chose auquel ils ont pensé. Voilà, j'espère que vous apprécierez le fait que je teste un jeu de société, que ça change un petit peu des tests que vous pouvez voir, que ça vous aura donné envie de jouer à ce jeu Lattice, en version de luxe ou en version standard, c'est vous qui voyez en fonction du prix. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos, sûrement sur d'autres sujets que les jeux de société, mais on verra bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo et au revoir.